Alors on va continuer, vous allez reprendre l'outil rectangle et tracer un rectangle. Voilà. Vous avez tracé un rectangle. Oui, il y a des lignes roses qui apparaissent et des indications, c'est ce qu'on appelle les repères commentés. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, faites un rectangle, voilà. Et s'il faut, vous agrandissez le plan de travail si vous pensez que vous n'avez plus assez de place pour bien dessiner. Voilà. Ok, je vais lui enlever son contour ici, ce sera plus clair. Vous avez un rectangle, je vous montre, vous allez tester après. Avec la flèche noire, on manipule l'entièreté d'un objet. On peut prendre le rectangle et le bouger, comme vous le voyez. Et avec la flèche blanche qui est ici, c'est pour manipuler une partie d'un objet. Mais si juste avant vous avez utilisé la flèche noire, le fait d'utiliser la flèche blanche fait le même résultat, ça modifie tout. Il faut cliquer à côté, revenir cliquer sur le bord, et là les points apparaissent creux. Ils ne sont pas pleins. Et vous pouvez aller décider de travailler sur un point ou l'autre et de le bouger éventuellement. Testez ça. Manipuler une partie d'un objet avec la flèche blanche. Donc ça, c'est l'autre manière de modifier la forme d'un objet. Plutôt que d'y aller au crayon, on y va à la flèche blanche. Autre chose. Alors, regardez autre chose. On peut ajouter un point. Et là, vous allez pouvoir prendre la plume. La plume. Alors, quand vous amenez la plume près de la forme, est-ce que vous voyez l'icône de la plume ou une croix? Certains voient une croix et d'autres voient la plume. Tout ça, c'est simplement parce que la touche verrouillage majuscule, la touche caps lock, est enfoncée ou pas sur le clavier. Donc cette touche-là, suivant qu'elle est enfoncée ou pas, vous avez une icône de croix, l'outil précis, on appelle ça, ou vous avez l'icône de l'outil, la plume dans ce cas-ci. Peu importe, l'essentiel est de vous approcher d'un objet qui est sélectionné d'une manière ou d'une autre. Voilà, avec la flèche noire, par exemple, on sélectionne l'objet. Avec la plume, on peut s'approcher. Et vous allez pouvoir aller poser un point. Vous voyez le petit signe plus à côté de la plume? Quand vous cliquez, ça met un point. Ou quand vous vous approchez d'un point qui existe, c'est un signe moins. Quand vous cliquez, ça l'enlève. Voilà comment on ajoute des points ou on en enlève sur des formes. Voilà, et après, avec la flèche blanche, on peut aller manipuler, bien sûr, la position des points. Vous avez réussi à ajouter des points avec la plume ou à en enlever? Parfait. Alors, autre chose, avec la flèche blanche, est-ce que vous voyez quand vous sélectionnez un des points? On appelle ça un point d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, comme une ancre de navire, parce que le tracé passe par ce point-là. Il est ancré. Dès qu'un point est sélectionné avec la flèche blanche, vous voyez la petite boule ici, vous pouvez la tester, c'est le système d'arrondi. C'est les arrondis dynamiques. Voilà. Les arrondis. Donc, dès qu'on clique sur un point avec la flèche blanche, on a la petite boule ici. Et ça nous permet, en bougeant, en cliquant et en bougeant, ça nous permet de faire des arrondis.
Voilà. Alors si jamais ces boules n'apparaissent pas, je vous le dis, c'est dans le menu affichage, il faudra demander widget masquer l'angle. C'est là que ça se passera. Il faudra en fait demander dans le menu affichage widget afficher l'angle. Et là, quand vous allez sur un point avec la flèche blanche, vous aurez ces arrondis. Alors là, il n'apparaît pas. Si, il apparaît là. OK. Bien. Donc c'est quand même pas mal ça. Vous avez déjà pas mal d'outils de dessin à votre disposition. Et je vous montre ceci rapidement. Si je prends un rectangle et je fais un rectangle, voilà. Et vous enfoncez la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac. Vous avez les ronds qui apparaissent et vous allez pouvoir modifier les angles de toute la forme. Je recommence, un rectangle que je crée là, voilà. Je vais lui donner une couleur de fond différente. Le voilà. Touche CTRL sur le PC, la touche CTRL ou la touche commande, la touche CMD sur un Mac, les widgets apparaissent et on peut modifier. Voilà. En fait, vous avez la même chose si vous activez la flèche blanche. En ayant tous les points qui sont sélectionnés, d'abord avec la flèche noire, si vous activez la flèche blanche et que vous allez bouger, ça revient au même. Alors, le problème que tu avais là, et je vais le reproduire ici, c'est que tout à l'heure, quand on avait été demandé menu affichage, masquer le cadre de sélection, tu avais également masqué le contour de sélection. Du coup, on ne voit plus quand une forme est sélectionnée. Avec la flèche noire, si je sélectionne cette forme ou celle-là, on ne voit plus les points qui apparaissent. Et donc, la touche CTRL ou la flèche blanche, mais ça ne fait pas apparaître les widgets. Et donc, c'est une erreur que tu as fait tout à l'heure, et je l'avais dit pourtant. Affichage, quand je vous avais dit de masquer le cadre de sélection, je vous avais dit faites attention, ce n'est pas masquer le contour de sélection. Donc ici, je rétablis la chose, j'affiche le contour de sélection. Voilà, il faut absolument qu'on voit quand c'est sélectionné. Avec la flèche noire, quand on sélectionne l'objet, touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, ça fait apparaître les widgets d'angle. Voilà. Ou bien sûr, avec la flèche blanche, si on va cliquer sur un seul des points, on peut aller modifier uniquement ce point-là. Voilà.